je reprends les anges. J'ai loupé grave des trucs. J'ai loupé grave des trucs. Donc là, je vais essayer. Je vais essayer de comprendre un peu ce qui se passe, etc. Ouais, donc là, je suis en train de regarder les précédemment, histoire de pas trop être largué, parce que déjà, ça a commencé avec un clash, donc il faut que je sache ce qui s'est passé, parce que... Juste avant le départ pour Casablanca, Hilary, qui veut devenir animatrice télé, a C'est une blague. qu'elle doit faire sur le voyage des chanteurs. Nous sommes en direct de Marrakech. À tout de suite à Casablanca. Putain, tu te débrouilles bien. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Alors, comme a dit Fabrice, il s'est pas trompé. Oh les gamins, c'est lui, vous avez dit ouais c'est moi. Moi, c'est un Marocain, c'est un rappeur, il rappe bien. Je suis content de lui ressembler. D'accord, en fait, je viens de comprendre pourquoi il se fait embrouiller là, parce que il était proche de Sephora. Sephora s'est barré, je sais pas pourquoi. Et là, il se rapproche grave d'Astrid. Du coup, c'est la guerre. En fait, il est tout le temps en train de nier. Moi, ça commence à me gaver. Du coup, je commence à péter un câble et je crois que je fais. Et lui, c'est l'ami de Sephora, du coup. J'ai entendu des bisous et tout. J'ai mon argument, du coup, je m'en fous, je le balance. Un bon? T'as embrassé Sephora, frérot, tu me l'as jamais dit avant. C'est vrai ou c'est vrai? Écoute pas ça. Écoute-moi. Jamais embrassé Sephora. Jamais embrassé Sephora. J'ai jamais embrassé Sephora. Mais attends. Bon, attends. Facile ce que tu fais à un moment quand t'as. Y a pas de Ça, c'est les filles qui aiment trop les problèmes et qui regardent comme ça les embrouilles. Quentin, c'est un menteur. Il assume pas. Moi, ça me rend dingue. Clairement, il a quelque chose à cacher. Et moi, je sais ce qu'il cache. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est ta vie? Je m'éloigne de Julien et tout pour qu'on soit bien et tout. Toi, t'es là, tu fais le malin. Oui, mais toi, t'es là, tu fais le malin. Parce que moi, je vais me faire un bisou sur la joue. La vérité, je sais pas s'il y en a qui suivent ou pas, mais pour ceux qui suivent les anges là, je viens d'atterrir sur un épisode, frère, d'aujourd'hui, je crois que c'est dessus de ce soir, où les anges, mais ils se la pètent, mais tellement, mais c'est frère, je sais pas ce qui s'est passé, t'as vu, j'ai pas regardé les épisodes d'avant, mais apparemment il y a une nouvelle qui est arrivée, elle a tout chamboulé parce que elle parle, frère, elle est franche et elle parle et elle a une grande gueule. Et il y en a une autre qui s'est mise avec elle et c'est devenu les paréas de la villa. Et les anges, je sais pas pour qui ils se prennent, en mode ouais, on t'écoute pas, on rigole quand tu parles, on te calcule même pas, on veut pas savoir ce que t'as. Frère, je sais même pas pour qui ils se prennent, frère. C'est ça le problème de certaines personnes de la télé-réalité. Ils se prennent pour je ne sais pas qui. Et vous êtes des humains comme tout le monde, frère. Vous faites caca comme tout le monde. Enfin, je sais pas, il y en a qui se la racontent tellement. C'est pour ça que j'aime pas ce milieu-là. C'est pour ça que parfois les téléréalités, elles me dégoûtent. Ça me saoule en fait. Alors, je commente ça depuis longtemps, comme tout le monde en fait fait chez soi. Quand on regarde, on galère, etc. et tout. Il y en a qui suivent vraiment de très près et tout. Moi, ça me distrait plus qu'autre chose. Ça me fait rire parce qu'il y a des situations qui sont grave drôles. Quand ils parlent mal français, quand ils tombent, quand ils font des gamelles, quand il y a des histoires de clash, etc. C'est marrant. Mais il y a d'autres moments où tu te dis, mais purée, mais ils se prennent pour qui? C'est incroyable. Mais après, voilà, chacun son avis, t'as vu, mais il y en a des fois, ils se la racontent tellement, tu penses que, frère, redescendez sur Terre. Voilà, des fois, il y en a qui pètent des plombs, ils pensent que c'est des stars internationales. Vous êtes personne. Voilà, il y a personne dans ce monde qui est quelqu'un d'extraordinaire. Même les plus grandes stars du monde. Frère, moi je préfère largement des mecs qui sont pas trop connus mais qui sont humbles et qui font des choses formidables que vous là. Voilà. Moi j'en connais beaucoup, hein, des gens de la télé-réalité à force de faire les débriefs. Il y en a beaucoup qui me suivent, à qui je parle, etc. et tout. Il y en a beaucoup, t'as vu, la plupart des personnes à qui je parle bien, etc. Elles sont plutôt cool, tu vois, dans la vie de tous les jours, etc. Je les ai vues à l'œuvre. Je les ai vues avec des gens de la vie de tous les jours et ils sont tranquilles. Il y en a d'autres, ils se la racontent et je peux pas les blairer. Il y en a d'autres, j'ai découvert ça en pensant qu'ils étaient humbles et tranquilles et en fait pas du tout. Je vais pas donner de nom parce que ça m'intéresse même pas et je vais même pas leur faire de pub. Je vais pas rentrer dans des clashs bizarres, mais il y en a tellement qui se la racontent et tu te dis mais c'est vraiment c'est pour ça les gens des fois quand ils me posent la question ouais est-ce que tu vas faire une télé-réalité, mais jamais de la vie. J'aime bien les regarder, les commenter et tout, mais rentrer dedans et me mêler à certaines personnes, impossible, je pourrais pas et je pourrais jamais, je pense.
Voilà, c'était mon petit coup de gueule ce soir parce il y en a vraiment, j'ai envie de leur dire, frère, t'es personne. Ouais, je vais répondre aussi à ceux qui me disaient, ouais, reprends les anges, il y a grave des clashs, etc. Là, par exemple, je suis en plein dedans, là. Mais ça m'intéresse même pas parce que, enfin, ça m'intéresse pas de parler de ces genres de choses-là. T'as vu, moi, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Et j'aime pas donner un mauvais exemple ou genre montrer des trucs qui sont pas montrables pour des enfants ou pour des jeunes parce que c'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie. À un moment donné, ouais, t'as embrassé un tel, t'as pas voulu le dire à tout le monde. Mais on s'en fout de ça dans la vraie vie, franchement. C'est pas des valeurs que j'ai envie de transmettre. C'est pas des valeurs que j'ai envie de montrer ou d'appuyer dessus ou de mettre le doigt dessus, etc. et tout. Ça m'intéresse même pas ce genre de truc. Moi, pourquoi j'aime bien des fois la télé-réalité? Parce que des fois c'est drôle. Des fois il y a des clashs qui sont drôles. Des fois, quand ils font des tests de culture générale, c'est trop marrant. Quand ils font des projets pro qui foirent ou des trucs, je suis un charrieur. Mais sur des trucs comme ça, des embrouilles comme ça, où il y en a qui se la racontent de ouf, il y en a qui, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc j'ai même pas envie d'en parler. Donc ça, c'était pour répondre à la. Il y a un truc sur lequel je suis content, c'est que j'ai vu qu'il y avait mon gars Marvin qui était rentré dans l'aventure. Marvin, t'es dans la merde. Tu me connais, t'es dans la merde. À demain soir. Peut-être pas demain, mais dans le week-end, je m'occupe de toi. Tu sais, you know, baby, you know.